Nous sommes le 7 octobre en France, plus personne ne respecte Emmanuel Macron, ça on était habitué, mais plus personne ne respecte également notre pays. T'as peut-être pas suivi, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Benyamin Netanyahou n'est pas content car Emmanuel Macron a osé dire qu'il fallait arrêter de livrer des armes à Israël. Sauf qu'ensuite l'Élysée a fait machine arrière et a assuré que la France est l'ami indéfectible d'Israël, tout en affirmant que la France continuerait à livrer des armes pour qu'Israël puisse se défendre, notamment pour le dôme de fer. Mais le mal était fait et tout le monde est venu cracher sur le président de la République, le CRIF en tête. Pour rappel, le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Même s'il n'y a pas de F à CRIF, c'est la France, en théorie en tout cas. Je vous laisserai lire, mais ici on a l'impression que c'est le président de la République qui s'exprime et qui engueule une association. Julien Drey non plus n'était pas content. Il nous a même expliqué que les maîtres d'Emmanuel Macron seraient le Qatar. Éric Ciotti, quant à lui, explique que l'appel du président Macron à l'embargo sur les armes à destination d'Israël est une faute politique et une trahison morale. Et croyez-moi, il sait de quoi il parle quand il parle de trahison. L'opposition contrôlée avec en tête Dupont-Aignan n'est pas content lui non plus. Une fois de plus, le chef de l'État perd la raison, c'est indécent. La vie ne sera plus jamais la même depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a dit Gilles William Goldnadel sur le plateau de CNews. Rassure-moi, Gilles William, ta vie en France, elle n'a pas changé. Caroline Yadan, qui a remplacé notre facochère préférée, se dit personnellement en colère et dans une incompréhension totale après les propos d'Emmanuel Macron. Robert Ménard, ancien journaliste qui a créé Reporters sans frontières, qui doit donc très bien connaître les guerres, a dit ceci, toujours sur CNews, « J'ai honte des déclarations d'Emmanuel Macron à la veille du massacre du 7 octobre ». Yael Braun-Pivet, interrogée sur BFM TV, n'a pas arrêté de dire « nous » en parlant d'Israël. La pacifiste a répété « La guerre doit continuer ». Et en Macronie, il y a toujours un petit moment pour rigoler, avec la ministre de l'Éducation qui a fait une belle bourde. Interrogée sur un possible temps de recueillement dans les écoles le 7 octobre, Anne Genetet avait dans un premier temps évoqué la mise en place d'un dispositif. Le ministère a ensuite clarifié son propos, ce temps de recueillement et de réflexion aura en réalité lieu le 14 ou le 15 octobre en hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard, deux professeurs assassinés. Notre facochère préféré est venu chialer sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il fait de mieux, hein. Voici ce qu'il écrivait concernant le quotidien Le Monde. « Misérable, voilà comment Le Monde titre le jour de la commémoration des massacres antisémites du 7 octobre. Qui peut encore acheter un tel torchon? Qui peut encore lire un tel torchon ?» Il est nul en synonyme. Il s'est fait reprendre par la patrouille de Twitter qui nous a expliqué que cette une, c'était celle du 8 octobre. Tu n'es plus député, mais tu as toujours ta langue de tepu. Et au milieu de ce marasme, il y a eu une éclaircie en la personne de Dominique de Villepin. Écoutez l'homme sage qu'il est aujourd'hui, il l'a pas toujours été. Benyamin Netanyahou est l'homme qui est accusé aujourd'hui d'être responsable, le premier responsable de la tragédie du 7 octobre. Merci pour ta clairvoyance et ta lucidité, Dominique de Villepin.